En Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts innove pour améliorer la qualité de ses services, mais aussi ses recettes. Le projet e-impôt est entré dans sa phase pratique. Ce système permet désormais aux usagers de faire leurs déclarations et paiements d'impôts en ligne. Sur le terrain, plusieurs entreprises ont déjà expérimenté ces nouveaux instruments de recouvrement d'impôts. Il y a beaucoup d'administrations fiscales qui se lancent dans la numérisation de leurs opérations et je pense que c'est de bon augure. Ça va permettre d'accélérer la collecte de l'impôt. Donc améliorer encore les performances de la Direction générale des impôts en Côte d'Ivoire, qui est déjà un niveau de performance quand même assez intéressant et assez notable. Donc je pense que c'est une nécessité et effectivement c'était une disposition attendue. Ce système est destiné aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 200 millions de francs CFA. Pour améliorer le système de recouvrement des impôts, le ministère ivoirien du budget et du portefeuille de l'État a engagé ces dernières années une série de réformes. Ces réformes sont essentiellement basées sur les technologies de l'information et de la communication. Ça va aussi permettre de faciliter en tout cas les opérations de traçage de l'administration fiscale vis-à-vis des opérateurs sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il est encore difficile, sans cette numérisation-là, d'avoir un historique fiscal fiable de tous les opérateurs du pays. Et je pense que cette disposition-là va venir accélérer et améliorer considérablement la possibilité de tracer justement les opérations fiscales. Une campagne de sensibilisation sera faite par les autorités pour que les déclarations et les paiements d'impôts en ligne soient les moyens privilégiés utilisés par les entreprises pour satisfaire leurs obligations fiscales. La Direction générale des impôts de la Côte d'Ivoire s'est fixé comme objectif d'atteindre 2100 milliards de francs CFA de recettes en 2017, soit une hausse attendue de 13,3% par rapport à 2016.